Salut, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et moi, c'est le frère Michael Kankou Meshak. Une fois de plus, c'est toujours avec joie, nous le disons toujours, que nous venons auprès de vous pour parler de la part de notre Dieu. Et avant d'aborder ce message, nous recommandons ce moment entre les saintes belles mains de notre Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, laisse qu'à travers, mon Dieu, ce message, que ta présence se manifeste au cœur de ton peuple, au moyen de ta parole. Autant les ténèbres, afin que ta lumière luit, et que ton peuple vit. Seigneur mon Dieu, mon roi, par l'œuvre de ta lumière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons parler un peu d'un sujet à laquelle que nous l'avons déjà posté sur le net et nous le récapitulons un peu parce que la qualité du vidéo n'a pas été vraiment bonne quand nous l'avons mis. C'est sur le sujet que Dieu nous amène de gloire en gloire. Et il y avait un problème technique. Je sais, on nous avait appelé pour intervenir quelque part et nous avons profité de cela. Et il y avait un problème de son. Et il y avait aussi un problème que les images, il y a certaines images qui ne sont pas figurées dans la vidéo, qui est aussi utile parce qu'en suivant, la personne peut se perdre dans la pensée de l'idée en suivant la vidéo. Et c'est pour cela aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons voulu le récapituler encore. C'était Dieu nous amène de gloire en gloire, où nous pouvons dire tout simplement la gloire de Dieu. Et avant d'aborder ce sujet, nous voulons d'abord savoir par rapport à ce qui est la gloire. Nous savons que le monde a la manière à laquelle il voit ou qui définit la gloire. Or, ici, nous parlons de la part de Dieu, nous parlons des choses de Dieu. Nous devons aussi l'amener dans la pensée de ce qui est de Dieu, dans le langage de notre Dieu. Parce que même dès 1 Corinthiens 2:13 nous dit, nous pouvons le lire déjà, 1 Corinthiens 2:13 nous dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Nous comprenons celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Nous comprenons que le langage à laquelle l'Esprit emploie, c'est un langage spirituel pour des choses spirituelles. C'est pour cela que nous allons parler de la gloire par rapport à ce que Dieu pense, par rapport à comment Dieu le voit. Et en cela, nous allons toucher l'écriture de Proverbes 25 au verset 2. Ensemble avec vous aussi, lisons ensemble, car même les Écritures disent que le peuple, les disciples de Béré, ils lisaient aussi l'Écriture. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas, c'est-à-dire par manque d'utilité. Dieu fait toutes choses avec un but. C'est utile, c'est avec but que cela est laissé inscrit dans les Écritures, afin que nous puissions suivre cela. Et c'est pour ça que c'est important de lire aussi les Écritures quand nous donnons un livre à lire. C'est aussi ensemble de lire cela. Nous le lisons au nom de Jésus-Christ, Proverbe 25, au verset 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Ici, nous comprenons que Dieu définit sa gloire comme quelque chose qu'il cache. Et quand Dieu cache quelque chose, c'est cela qui fait sa gloire. Ça, c'est les Écritures qui le disent. C'est Dieu même qui les confesse en disant que lui, sa gloire, c'est quand il cache des choses. Mais regardez bien, on dit que la gloire des rois, il faut bien, c'est pour ça que j'ai dit, il faut les lire ensemble aussi avec nous. La gloire des rois, on écrit des rois, c'est au pluriel. Et ça a un pourquoi. On dit la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Nous comprenons que ce qui est caché, c'est sondé par les rois. Ce que Dieu cache, il est sondé par les rois. Maintenant, c'est-à-dire, cette écriture parle d'une chose et il y répond aussi. Maintenant, le moyen à laquelle que les choses cachées peut être révélées. On nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder.
les choses. C'est-à-dire les choses qui sont cachées par Dieu, pour les sonder, c'est à travers le roi. Et nous allons lire encore une écriture, Hébreux 1, au verset 1 à 2. Hébreux 1, au verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Ici, nous comprenons que Dieu a établi le Fils héritier de toutes choses. Nous comprenons même ces choses cachées. Et maintenant, c'est par les Fils. C'est le Fils qui est héritier de ces choses. Parce que la Bible dit qu'il est héritier de toutes choses. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné une partie, non. La Bible dit que Dieu l'a donné toutes, il a établi maintenant héritier de toutes choses. C'est-à-dire même ces choses cachées, c'est par le Fils qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par le Fils. Maintenant, pour savoir des choses cachées, parce que c'est lui maintenant l'héritier, pour maintenant savoir cela, il faut aller vers le Fils. C'est à travers le Fils que nous avons maintenant la révélation des choses que Dieu cache, qui fait sa gloire. Là, nous pouvons même l'expliquer aussi à travers le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais il y avait un voile. Le voile qui cachait ce qui était l'arche de l'alliance dans le temple. C'était le voile qui cachait l'œuvre de l'arche de l'alliance. C'est ça même qui était la gloire de notre Dieu. Et c'est lui qui est entré. Une fois par année, ce n'était que le souverain sacrificateur. Or, notre souverain sacrificateur, nous pouvons aussi le lire, hein. Notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Hébreu le dit. Cherchons cela dans Hébreu. Vraiment, il faut que je cherche Hébreu 4. Hébreu 4. Hébreu 4, 14. Hébreu 4, 14 dit ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous comprenons que le grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Parce que ça, en ces derniers temps, Dieu parle par le Fils. Maintenant, le grand souverain sacrificateur, c'est lui qui entre dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui voit l'œuvre de la gloire de Dieu. C'est lui qui entre pour voir ce qui est la gloire de Dieu, qui est l'arche de l'alliance. Mais il faut bien retenir qu'on a dit bien, c'est au pluriel, des rois. Maintenant, c'est par là, c'est maintenant par Christ que nous intervenons, parce que nous aussi, nous sommes des rois. Oui. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Romains 8, le verset 17, il dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Nous comprenons que nous aussi, nous sommes co-héritiers. Maintenant, c'est pour cela les Écritures ont dit que c'est la gloire des rois. Parce que notre sacerdoce était un sacerdoce royal. L'œuvre de la gloire des rois, c'est l'œuvre du ministère. Parce que c'est à travers l'Esprit de Dieu que l'Église, qui est aussi le corps du Christ, comme nous en étant membres, 1 Corinthiens 12, 27 le dit, nous sommes les membres du corps du Christ, comme nous sommes aussi membres du corps du Christ, nous aussi nous participons dans cette œuvre de sonder les choses, mais au moyen de quoi? De l'Esprit. Et au travers le ministère. C'est pour cela,
Même Apocalypse, je crois bien c'est 21, 24, dit que les rois apporteront leur gloire. Nous pouvons les lire. Apocalypse 21, vraiment nous lirons plusieurs livres, car même la Bible dit ceci, le salut est au grand nombre de conseillers. Nous ne voulons pas définir les conseillers rapidement, déjà nous l'avons dit tout au début, que nos langages sont spirituels, pour des choses spirituelles. Et Proverbe dit, 11, 14 dit que le salut est au grand nombre de conseillers. Or, Psaume 119 dit que tes préceptes font mes délices, car ils sont mes conseillers. Nous comprenons que c'est en touchant plusieurs écritures, quand nous les rassemblons, c'est ça qui apporte même le salut. C'est pour cela que nous sommes dans les Écritures. Nous ne sommes pas hors cet évangile de Christ quand nous utilisons plusieurs Écritures. Apocalypse 21, 24 dit: les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et puis 1 Pierre aussi, nous pouvons aussi lire 1 Pierre 2, 9, que nous sommes un sacerdoce royal. C'est-à-dire, ça complète juste ce que Romains 8, 17 dit, que nous sommes co-héritiers. Mais comment nous sommes co-héritiers, il faut bien le savoir. C'est comment, parce que les choses doivent se faire par rapport au souverain sacrificateur. C'est à travers les souverains sacrificateurs que les sacrificateurs ont droit de ce qui est caché. Ça doit commencer par les souverains sacrificateurs. Ça doit commencer par lui. C'est pour cela, c'est par Jésus-Christ que nous sondons les Écritures. 1 Pierre 2, 9 dit ceci: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un sacerdoce royal. Et nous comprenons que le roi, que Proverbe 25, 2 que nous avons lu, qui sont les choses, ça se manifeste d'abord par Jésus-Christ, étant lui le souverain sacrificateur. Et c'est lui qui amène maintenant cette œuvre. Et nous avons l'appui encore d'un autre conseiller, qui est Colossiens 1, le verset 18. Et il dit ceci: il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. C'est-à-dire, dans cet évangile, c'est lui qui fait toutes choses en premier, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, lui devait être le premier de sonder ces choses. C'est pour cela qu'on dit la gloire des rois, c'est à travers premièrement notre Seigneur Jésus-Christ et que lui qui sonde les premiers ces choses. Et c'est maintenant par l'esprit à laquelle il nous laisse que nous aussi étons des rois. À travers l'œuvre du ministère. Parce qu'il faut bien le comprendre. Parce que le fait de sonder les Écritures, ça s'est fait dans l'Église à travers l'œuvre du ministère. C'est pour cela que nous avons voulu insister en cela. C'est à travers l'œuvre du ministère que nous allons sonder les choses que Dieu préserve pour sa gloire qu'il a cachées. Et ce qui nous soutient, c'est encore une écriture en ce que nous disons. Luc 8. Luc 8, le verset 16 à 17. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Maintenant, c'est Jésus en venant sur terre.
Maintenant, c'est lui qui déclare. Il n'y a rien de caché qui doit être découvert. Or, Proverbe nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. C'est lui maintenant, Jésus-Christ vient manifester l'œuvre de la gloire du roi. Parce que Marc 15, 2 dit ceci. Pilate plutôt l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus ne l'a pas nié. Il a dit, tu l'as dit. Nous pouvons aussi le lire. Et Marc 15, 2 dit, Marc 15, 2 dit, Pilate l'interrogea, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Matthieu 21, au verset 1, nous descendrons même jusque vers le verset 5, où je commence au verset 3 jusqu'à 5. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, pleine de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Nous comprenons qu'ici, c'est l'accomplissement. Quand Jésus-Christ est entré en Jérusalem sur un âne, c'était pour accomplir que le roi est entré. Jésus-Christ a manifesté qu'il est le roi. Or, dans Apocalypse 21, 24, nous avons dit qu'on dit que les rois, c'est au pluriel. Et Proverbe 25, 2 dit des rois. La gloire des rois, c'est descendu. Nous comprenons, c'est lui étant le premier en tout. Jésus-Christ, notre Seigneur, devait manifester cette œuvre les premiers. C'est pour cela il a été le premier à proclamer cette œuvre en disant ceci. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il a été le premier à proclamer cela. Parce que c'est lui qui a cet héritage de sonder des choses cachées de Dieu. Parce que la vie n'est que quand on sonde. Parce que quand l'on sonde des choses, et ce que l'on découvre, c'est ce qui donne la vie. Et la Bible dit ceci, c'est pour cela la Bible dit ceci dans les Écritures que nous venons de lire, dans Luc 8, le verset 16, il a dit ceci, attends que je le trouve, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Nous comprenons que la maison sans la lumière, c'est une maison qui vit dans les ténèbres. Or, dans les ténèbres, on ne peut pas voir. Dans les ténèbres, des choses sont cachées. C'est à travers la lumière qu'on peut voir. Or, Jésus-Christ venant dit, je suis la lumière du monde. Et écoutez bien, maintenant qu'on dit qu'il n'y a rien de caché qui doit être découvert, il faut bien comprendre, ce n'est pas à tout le monde. Parce que les Écritures disent bien que c'est à ceux qui entrent. C'est-à-dire qu'il y a un lieu à laquelle tu dois entrer pour trouver le chandelier, pour trouver la lumière. Or, ce n'était que dans le lieu saint, là où il y avait le pain de proposition et le chandelier, qui s'allumait du soir au matin. C'est-à-dire que la lumière n'est que quelque part. Parce que même quand nous voyons le temple, le parvis était donné à tout le monde. Mais les lieux saints n'étaient pas déjà donnés à tout le monde. C'est pour cela, même les Écritures disent que c'est pour ceux qui entrent. Et j'aime ce que Matthieu vient encore confirmer de cette Écriture. Matthieu 5, 15 dit ceci. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous comprenons que la lumière ne vient qu'éclairer ceux qui sont dans la maison pour ôter tout ce qui est dans les ténèbres, pour faire voir ce qui ne se voit pas, pour faire voir ce qui est caché.
Car Proverbe dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Et Ésaïe 45 et 15 dit encore, mais tu es un Dieu qui te cache. Le Dieu d'Israël, sauveur. Et Somme 18:2 vient encore les renchérir en disant que Dieu fait du ténèbre sa retraite. C'est-à-dire Dieu fait du ténèbre sa demeure. Maintenant, pour voir Dieu, parce que Dieu fait du ténèbre sa demeure, il faut avoir une lumière. Pour voir Dieu, c'est de même les Écritures que nous lisons. Ce sont des choses qui vivent. Parce que quand tu lis la lettre, tu vas vers la mort. La lettre tue, mais tu dois faire sortir Dieu dans la lettre. Or, pour faire sortir Dieu dans la lettre, il faut avoir la lumière qui est Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui va t'éclairer par rapport aux Écritures. C'est en ce moment-là que tu vas voir Dieu dans les Écritures. C'est en cela que tu peux dire que Dieu t'amène de gloire en gloire. Et parce que si Dieu t'amène de gloire, il t'amène dans sa gloire, c'est-à-dire Dieu t'amène dans ces choses cachées. Dieu t'amène pour se faire voir à toi. Et ce qui nous fait même appuyer dans ce que nous disons, Matthieu 13, le verset 10. Matthieu 13, le verset 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Nous comprenons que parler en parabole, c'est parler en voilant des choses, en cachant des choses. Et Jésus-Christ ne parlait qu'en parabole. C'est-à-dire qu'il parlait qu'en cachant des choses. Et maintenant, les disciples lui demandèrent, pourquoi tu caches des choses? Jésus lui dit que c'est à vous seulement, c'est à vous, vous qui avez que la grâce de connaître ces mystères du royaume, mais ce n'est pas donné à eux. Matthieu même 13 et 35, nous allons continuer pour enchérir cette pensée. Matthieu 13 et 35 dit ceci, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Là, nous comprenons que Dieu publie, notre Seigneur Jésus publiait en parabole des choses cachées depuis la création du monde. Mais il les publiait comment? En parabole, en cachant, en voilant des choses. Et 36 dit ceci, alors il y renvoya la foule et entra dans la maison. Là j'aime. Il parlait en parabole et il a renvoyé la foule. Il a renvoyé plusieurs. Il a renvoyé la foule. Mais, et quoi? Il entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent, s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livres du chant. Nous comprenons que l'explication n'est aux disciples, n'est qu'à l'Église, au moyen de l'œuvre du ministère. Là, quand nous parlons de l'œuvre du ministère, nous voyons les 5 ministères. Parce que les choses que nous sondons dans l'Église de Dieu, c'est à travers des ministres de Dieu que cela est proclamé. C'est pour cela que nous disons que les choses sont sondées, les choses cachées sont sondées au moyen de l'Esprit de Christ à travers les ministres de Dieu. C'est ça. C'est pour cela que nous disons à l'œuvre du ministère. Et l'ombre l'avait déjà dit. L'ombre avait déjà prophétisé sur ces choses. Voilà, dans le livre des Juges. Lisons le livre des Juges. Juge 14. Je commencerai même dans le verset 13. Mais si vous ne pouvez pas m'expliquer, non, je commence même au verset 12. Verset 12, et je descends. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Excusez-moi. Mais si vous
ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui mange, du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que j'expliquerai? Elle plaira auprès de lui pendant les 7 jours durant leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle est tourmentée. Elle donna l'explication de l'énigme. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Ah, nous comprenons ici que Samson expliqua l'énigme à son épouse. Ce n'était pas à tout le monde. C'est maintenant l'épouse qui a expliqué cela. C'est pour cela que nous disons que ce n'est qu'à l'église que Christ, parce que l'église est son corps, ce n'est qu'à l'église que Christ explique des choses cachées. Parce que pour voir Dieu dans les Écritures, parce que la lettre tue, la Bible dit qu'ils sont encore voilés en faisant la lecture de la loi. Quand nous lisons la loi sans les explications, c'est comme si vous cachiez Dieu dans les Écritures. Il faut maintenant que la lumière vienne pour éclairer. Quand la lumière vient, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, quand il vient maintenant éclairer, là, nous allons voir Dieu dans les Écritures. Nous pouvons toucher Genèse, nous allons voir Dieu. Nous pouvons toucher Juge, nous allons voir Dieu. Nous pouvons toucher Proverbes, Ecclésiaste, même Cantique des Cantiques, Job, nous allons que voir Dieu. Au moyen de qui? Au moyen de qui? De la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, pour maintenant bénéficier de la gloire de Dieu, des choses qui sont cachées, tu dois trouver le roi. Parce que c'est le roi qui sonde les choses. Et le roi, notre roi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et sans Jésus-Christ, parce que même Jésus les a dit aux Juifs, Jean 5, 39, vous sondez les Écritures, c'est-à-dire vous cherchez à comprendre les choses, parce que vous croyez en elles trouver la vie éternelle. Même parce que vous pensez trouver la vie éternelle en cela. Or, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Ah, nous comprenons que les Écritures ne cachent que cette lumière. Et cette lumière, c'est ça même Dieu. Parce que quand tu as la lumière, tu vois Dieu. C'est simplement que l'Esprit de Christ, c'est ça qui a porté la lumière dans les Écritures. C'est pour cela, quand nous lisons les Écritures, comme nous l'avons fait ici, nous venons même de dire, quand nous l'avons dit précédemment, que Proverbe, quand il disait que le salut est au grand nombre de conseils. Maintenant, quand quelqu'un les lit par la lettre, il y croira qu'on parle des humains, c'est-à-dire plus grand nombre de conseils, c'est-à-dire il faut que j'aie 2000 conseillers pour me conseiller dans une affaire. Or, les Écritures ne parlent que de Christ lui-même. Je l'ai dit seulement, mais je ne l'avais pas parlé en lisant. Lisons cela, c'est toujours bien. Proverbe 11, 14 qu'il est dit. Proverbe 11, 14 qu'il est dit. Il dit ceci. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans le grand nombre de conseillers.
Ça, c'est Proverbe qui le dit. Comme les Écritures s'interprètent et donnent la réponse par elles-mêmes, c'est de même dans le chemin d'Emmaüs. Jésus-Christ parlait de lui-même. Il a rencontré ses disciples, il les renseigné, mais il les renseigné lui-même. Et c'est pour cela, leurs yeux s'ouvrirent quand il leur donna le pain qui est la parole. C'est le pain, c'est la parole qui ouvre les yeux. C'est la parole, car Jésus-Christ, c'est lui-même la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et là, cette parole s'est faite chair, qui est Jésus-Christ. Et dans cette parole, il y avait la lumière. Et cette lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le pain qui est descendu du ciel. Parce qu'il dit que je suis le pain descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Jean 6. Verset 38, vous descendez, vous le verrez. C'est au moyen maintenant de la parole que les yeux s'ouvrent. Et quand les yeux s'ouvrent, vous voyez Dieu, même en lisant Cantique des Cantiques. Maintenant, quand vous lisez Proverbe, comme nous l'avons dit, que c'est dans le plus grand nombre de conseils où il y a le salut, n'allez pas réfléchir de votre manière, croyant que les conseillers, ce sont ceux qui ont fait beaucoup d'études, ceux là qui ont la sagesse humaine. Or, nous avons dit que nous ne prêchons pas, c'est-à-dire des choses par rapport à la sagesse humaine. 1 Corinthiens 2,13 déjà nous l'avait dit. Et Psaume 119 vient maintenant nous dire la réponse des conseillers, c'est quoi? 119 verset 24. Psaume 119 verset 24 dit ceci. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ah, là nous comprenons que ce sont des préceptes de notre Dieu que nous trouvons dans les Écritures qui sont des conseillers. Or, les saluts ne viennent que dans le plus grand nombre de conseillers. C'est-à-dire, nous devons maintenant assembler plusieurs Écritures qui sont des préceptes. Et maintenant, pour que le salut soit donné au peuple de Dieu. C'est pour cela, ne vous étonnez pas que nous puissions parler et en utilisant beaucoup des Écritures. Nous sommes dans l'évangile de Christ en faisant cela. Nous ne sommes pas en dehors. Et ce n'est pas dans la pensée d'embrouiller la pensée des hommes ou votre tête en parlant de beaucoup des Écritures. C'est juste pour ramener la pensée de Christ en utilisant plusieurs Écritures qui sont nos conseils. C'est un peu ça que nous voulons un peu partager.